Dans cette formation, nous abordons les tableaux croisés dynamiques d'Excel, c'est-à-dire cette fonctionnalité Excel qui, à partir de tableaux sources dans lesquels figurent des données répétitives et redondantes, la capacité d'offrir des rapports synthétisés pour faciliter l'exploitation des données. Pour les manipulations, nous partons d'un classeur constitué de deux feuilles, une feuille sortie et une feuille vente trimestre. Vous pouvez d'ailleurs récupérer ce classeur pour les manipulations en cliquant sur le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo sur le site bombage.fr. La feuille sortie recense donc des idées de sortie qui sont sectorisées par activité et rangées dans des départements. Forcément, il y a plusieurs sorties du même type dans les mêmes départements. L'objectif à l'issue sera de savoir quels sont les types d'activités les plus représentés et dans quels départements elles sont les plus nombreuses. Quant à la feuille vente trimestre, il s'agit de ventes réalisées par des vendeurs au cours des 3 premiers mois, c'est-à-dire du premier trimestre de l'année. Ils ont réalisé certaines ventes selon des objectifs à atteindre, et donc il y a un écart qui peut être positif ou négatif selon que l'objectif a été dépassé ou non. Nous y reviendrons pour offrir une vue synthétisée des ventes de chacun des vendeurs pour connaître les résultats à l'issue et faciliter leur exploitation. Nous partons donc de la feuille sortie. Je vous rappelle que l'objectif est de pouvoir à l'issue connaître les activités les mieux représentées dans les départements où elles sont les plus nombreuses. Ça veut dire que dans ce tableau source, nous n'avons pas de données numériques. Nous verrons qu'un tableau croisé dynamique permet de dénombrer ces activités avec des fonctions de synthèse telles qu'il les propose. Pour créer un tableau croisé dynamique, la première chose que nous avons à faire est de cliquer n'importe où dans le tableau source, puis d'activer le ruban inséré en cliquant sur l'onglet Insérer en haut à gauche de la fenêtre. Nous allons dans un premier temps cliquer sur le second bouton, le deuxième bouton, tableau croisé dynamique au pluriel, pour constater qu'une boîte de dialogue de suggestions par défaut de tableau croisé dynamique s'affiche, un peu comme les suggestions pour la création des graphiques que nous avons déjà abordés dans un autre support. Les suggestions faites par Excel changent en fonction des données sources du tableau sélectionné. Vous remarquez d'ailleurs au passage qu'Excel n'a eu aucun mal à définir les bornes du tableau source, car nous avions sélectionné au préalable l'une des cellules du tableau. Vous remarquez que les suggestions ici ne sont pas très nombreuses, car ce tableau source manque cruellement de données numériques. Néanmoins, Excel parvient à faire des propositions pertinentes, comme par exemple le nombre de ID par activité, l'ID étant l'identifiant de la sortie, c'est-à-dire la capacité à comptabiliser le nombre d'idées de sortie en fonction du type de sortie, car Excel a bien constaté que les activités étaient souvent répétitives, et nous avons déjà une vue qui est relativement intéressante. Si nous cliquons sur la seconde suggestion, cette fois-ci, Excel nous propose de construire un rapport synthétisé sur le nombre d'idées par département. Donc il s'agit aussi d'une suggestion intéressante. Néanmoins, dans notre cas, ces rapports ne nous intéressent pas car nous les jugeons trop simples. L'objectif pour nous est de pouvoir comptabiliser le nombre d'activités par département. Donc il faut que nous recoupions ensemble les activités et les départements, alors que dans ces suggestions, Excel propose soit l'un, soit l'autre. Donc, nous allons cliquer sur le bouton situé en bas à gauche de la boîte de dialogue pour créer un tableau croisé dynamique vide. Et nous basculons dans une nouvelle feuille en conception du tableau croisé dynamique. Nous allons commencer par renommer son onglet en double-cliquant dessus. Et nous allons par exemple lui attribuer le nom synthèse sortie. Il s'agit maintenant, à l'aide des outils proposés par Excel, de construire ce rapport qui permet de regrouper ces données. Je vous rappelle les activités qui sont redondantes, dans les départements qui sont redondants, et au centre du tableau, être capable de comptabiliser ces activités. Donc, pour cela, nous avons à disposition sur la droite, dans cette nouvelle feuille, le volet champ de tableau croisé dynamique, avec, ici, différentes zones dans lesquelles nous allons placer ces étiquettes, c'est-à-dire les champs du tableau source afin de construire notre rapport détaillé. Nous souhaitons, dans un premier temps, placer les activités, car elles sont plus nombreuses, en colonne, et les départements
en ligne. Nous allons commencer par cocher le champ activité en haut du volet. Vous constatez qu'il se place naturellement dans la zone ligne et d'ailleurs, en temps réel sur la feuille, vous remarquez que le tableau croisé dynamique se construit. Or, nous avions dit que nous souhaitions placer le champ activité en colonne. C'est très simple. Avec les tableaux croisés dynamiques Excel, nous allons cliquer et glisser ce champ pour le placer dans la zone colonne. Et vous remarquez que, instantanément, la structure du tableau croisé dynamique en cours de conception change. Puis, nous souhaitons recouper ces informations avec les départements, donc nous cochons la case département qui naturellement vient se greffer dans la zone ligne. Nous avons bien une structure de tableau en ligne et en colonne. L'objectif est d'obtenir au centre la synthèse qui va permettre de dénombrer ces activités pour que nous puissions beaucoup plus simplement dénombrer ou interpréter ces valeurs. Avant cela, remarquez qu'il est possible de réaliser des filtres en amont. Nous avons ajouté le champ activité, il est accompagné d'une petite flèche. Si nous cochons dessus, vous remarquez qu'une zone de filtre apparaît dans laquelle il est possible de définir quelles sont les valeurs, c'est-à-dire les activités que nous souhaitons représenter ou non pour le rapport. En l'occurrence ici, nous allons simplifier. Dans un premier temps, nous allons décocher tout et nous allons concentrer notre étude sur certaines activités comme par exemple les restaurants, les parcs d'attractions, les parcs animaliers. Donc, nous cochons ces cases et nous allons ajouter aussi les hôtels-restaurants et les hôtels. Suite à quoi, nous validons par OK. Et vous remarquez qu'en instantané, le tableau croisé dynamique obtient une structure beaucoup plus simple. Nous souhaitons donc dénombrer ces activités par département au centre de ce tableau pour avoir une vue synthétique. Ce qui permet de les dénombrer, c'est le champ ID, puisqu'un ID est un identifiant, c'est-à-dire qu'il identifie de façon unique chacune des activités. Donc nous allons cocher ce champ. Comme Excel le prend pour un champ numérique, étant donné qu'il s'agit d'identifiants numériques, il propose par défaut l'opération de synthèse somme. Or, bien entendu, il ne s'agit pas d'une somme, mais d'un dénombrement. Il est très simple de modifier cette opération de synthèse en cliquant sur la flèche de ce champ de synthèse et en choisissant dans la liste paramètres des champs de valeur. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, étant donné qu'il s'agit d'informations textuelles à dénombrer, la seule opération de synthèse qui est pertinente est l'opération nombre de ID, que nous validons en cliquant sur OK. Et dès lors, vous remarquez que nous avons une vue transversale beaucoup plus simple à interpréter, car je vous rappelle la densité du tableau source. Si nous nous rendons à la toute fin de ce tableau, vous remarquez qu'il est constitué de 998 lignes. Il est donc quasi impossible d'obtenir une vue de synthèse suffisamment pertinente pour interprétation à partir de ce tableau. Par contre, en ce qui concerne le tableau croisé dynamique qui permet de recouper le nombre d'activités par département, il est beaucoup plus simple de tirer des conclusions intéressantes. Nous voyons par exemple que vraisemblablement le département du Var, et c'est la première conclusion, est celui qui comporte le plus grand nombre d'activités, toutes recoupées, que en deuxième position intervient le département de l'Ardèche, qui est assez fourni aussi en idées de sortie, et que à l'intérieur de ces dénombrements, il y a pour le département du Var des activités qui sont beaucoup plus représentées que d'autres, comme par exemple les hôtels et les hôtels-restaurants. Il en va de même pour l'Ardèche, où nous constatons par exemple que les restaurants sont fortement recensés, ainsi que les hôtels de restaurants, contrairement aux autres qui apparaissent beaucoup plus pauvres en quantité. Voilà pour les premières interprétations rendues beaucoup plus simples grâce à un tableau croisé dynamique. Vous remarquez que un tableau croisé dynamique, par défaut, propose en plus la possibilité de filtrer et trier ces données avec les petites flèches qui sont en haut des étiquettes de données. Et vous remarquez que nous retrouvons la vue que nous avons réglée en amont qui permettait de définir, avant de construire le tableau croisé dynamique, quelles étaient les activités que nous souhaitions représenter. À tout moment, donc, vous pouvez par exemple rajouter avec ces filtres l'une des activités que vous souhaiteriez recenser dans le tableau croisé dynamique, ou bien l'enlever en décochant sa case. Il convient de renommer ces étiquettes pour un peu plus de clarté et faire en sorte que le nom de l'étiquette soit un petit peu moins long. Ce que nous allons faire, très simplement,
en indiquant à l'utilisateur qu'ici il s'agit d'un filtre sur les activités. Le filtre, quant à lui, restera bien fonctionnel, ce qui nous permettra dans la foulée de redimensionner la colonne en double-cliquant à l'intersection des étiquettes de manière à ce que la présentation soit plus homogène. Nous allons faire de même pour l'étiquette du filtre sur les départements afin de lui associer un nom plus parlant. Filtre sur les départements comme ceci. Et là encore, le tableau croisé dynamique offre la possibilité pour une analyse temporaire sur des résultats restreints de permettre d'isoler certaines valeurs, certains départements en l'occurrence ici, par exemple, en décochant certaines cases qui ne nous intéressent pas pour pouvoir comparer précisément des activités dans des départements les uns par rapport aux autres, ce que nous faisons ici en décochant les cases pour filtrer les données. Et vous remarquez qu'en instantané, effectivement, nous adaptons la vue synthétisée de notre rapport dynamique. Alors on parle bien de tableau croisé dynamique, les trois termes sont importants. Un tableau, puisque dans Excel on construit des tableaux, croisé tout simplement parce que on a bien recoupé des données, ça veut dire que l'on a recoupé ensemble tous les départements identiques ainsi que toutes les activités identiques pour pouvoir compter sur ces recoupements le nombre d'activités par type et par département. Au final, par rapport au tableau d'origine qui comportait de nombreuses colonnes et 998 lignes, nous obtenons un rapport on ne peut plus simple, synthétique, facile à exploiter. Comme tout à l'heure, c'est bien le département du Var qui ressort avec certaines activités. Il est important à l'issue de pouvoir mettre en forme ces tableaux croisés dynamiques car une belle mise en forme permet de simplifier ou de faciliter la lecture des données. C'est pourquoi lorsque le tableau croisé dynamique est sélectionné, remarquez bien les rubans en haut à droite, apparaît le ruban création dédié au tableau croisé dynamique qui permet de modifier la disposition des données, par exemple pour pouvoir changer pourquoi pas la structure ou encore activer ou désactiver les lignes des totaux ou les colonnes des totaux, ce que nous n'allons pas faire ici, de pouvoir ajouter des lignes à bande, c'est-à-dire des couleurs alternées pour simplifier la lecture sur des lignes constituées de nombreuses colonnes, etc., etc. Bien sûr, nous conservons cochés les en-têtes de lignes et les en-têtes de colonnes pour des raisons de mise en forme évidentes. Il y a, comme pour les graphiques, la possibilité d'appliquer des choix regroupés ou des préférences regroupées de mise en forme, de manière à faire ressortir de la meilleure des façons le rapport synthétisé avec des couleurs qui sont un peu plus joviales et des attributs de texte qui sont adaptés à ces couleurs. Si toutefois ces mises en forme ne suffisaient pas, eh bien rien ne vous empêche manuellement de sélectionner les données que vous souhaitez pour par exemple les mettre directement, vous savez le faire avec le ruban accueil. Nous pourrions même réaliser une mise en forme conditionnelle sur ce tableau, pourquoi pas, vous savez, ce format dynamique qui permet de tout simplement faire ressortir de façon dynamique donc des données en fonction de leur valeur. Ça veut dire que si la valeur évolue, le format peut évoluer lui aussi. Mais avant cela, en termes de filtres, nous avons déjà vu ces petites zones qui nous permettent de trier les résultats pour un rapport beaucoup plus synthétique. Nous allons voir que le ruban analyse, lui aussi dédié au tableau croisé dynamique, nous offre certaines fonctionnalités, dont certaines d'ailleurs sont disponibles directement par clic droit sur le tableau croisé dynamique, comme par exemple pour modifier l'opération de synthèse, nous permet d'autres fonctionnalités comme pourquoi pas mettre à jour le tableau croisé dynamique, car dynamique signifie qu'il est lié à sa source de données. Si la source de données évolue, eh bien, nous aurons la possibilité de mettre à jour les valeurs du tableau croisé dynamique. Mais remarquez, dans la section filtrée, puisque c'est le thème que nous aborderons en ce moment, il existe un bouton qui s'appelle insérer un segment. Vous allez voir, c'est très visuel. Nous allons pour l'exemple cocher les cases activités et départements, c'est-à-dire les données que nous avons utilisées pour construire notre rapport croisé dynamique. Et vous voyez que ce sont des petites fenêtres flottantes qui apparaissent et qui permettent très simplement de modifier les filtres en cours, donc visuellement, pour exploiter au mieux le tableau croisé dynamique. Nous pourrions par exemple choisir de représenter ensemble le département de la Loire
et vous voyez que le rapport s'affiche et se met à jour en instantané sur la feuille avec, pourquoi pas, l'ISER que nous cliquons en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé et pourquoi pas avec uniquement le département du Var. CTRL et nous cliquons sur le Var pour les activités que nous avons sélectionnées. D'ailleurs, le segment des activités nous permet là aussi de modifier les filtres en cours. Nous pourrions très bien choisir par exemple de ne représenter ensemble, pourquoi pas, que les restaurants et les hôtels. Et pour des interprétations, on va dire très précises à un instant donné, vous voyez que nous obtenons une vue que nous pouvons modifier à souhait grâce à toutes ces options de tableau croisé dynamique qui nous permettent bien entendu de faire des exploitations de résultats on ne peut plus pertinentes et précises. Si vous souhaitez annuler ces filtres, en haut des segments, vous cliquez sur les boutons respectifs qui permettent d'annuler les filtres et vous revenez sur une vue d'origine, certes un peu plus importante que celle que nous avions, puisque au préalable, nous avions filtré certains départements et certaines activités. Donc, nous allons de nouveau sélectionner certains départements pour pouvoir exploiter des données, comme par exemple la Drôme, le Gard, et puis nous allons continuer avec la Loire, le Var, pourquoi pas, et admettons le Vaucluse. Une fois que nous avons tous ces filtres, nous pouvons donc nous occuper des filtres sur les activités, et cette fois-ci donc, nous souhaitons représenter, pourquoi pas uniquement, les restaurants, les parcs d'attractions, avec la touche contrôle, les hôtels-restaurants et les hôtels. Et lorsque nous relâchons la touche contrôle, vous remarquez en effet que la vue du tableau synthétique se met à jour directement sur la feuille. Donc, le premier constat est de remarquer que la construction et la manipulation des rapports synthétisés croisés dynamiques est très simple. Comme je vous le disais tout à l'heure, si nous souhaitions, en plus de ce rapport synthétique très clair, faire ressortir les données de façon dynamique, nous pourrions ajouter une mise en forme conditionnelle de manière à faire ressortir dans une couleur explicite le nombre d'activités le plus important par département. Pour cela, nous revenons sur le ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle et nous allons ajouter une nouvelle règle que nous allons construire en utilisant une formule. Le but du jeu est de déterminer si dans chaque colonne, cette activité, qui est la première de la sélection, que nous défigeons tout simplement avec la touche F4 pour enlever les dollars, de manière à indiquer que la mise en forme conditionnelle doit parcourir toutes les valeurs du dénombrement des activités dans tout le tableau. Si cette valeur est bien la plus grande de sa colonne, c'est-à-dire de cette plage de cellules, Excel par défaut va là aussi la figer, sauf que nous souhaitons pour chacune de ces valeurs la comparer avec toutes les valeurs des colonnes qui suivent. Donc cette plage de cellules ne doit être figée qu'en ligne, pour pas qu'elle dépasse jusqu'à la ligne totale, mais pas en colonne, pour que la fonction max puisse bien comparer cette valeur sur chacune des colonnes. Donc le dollar ne doit rester que devant les indices de ligne 5 et 9. Lorsque ce critère est vérifié, alors nous souhaitons faire ressortir dans un format spécifique les données du tableau de synthèse, par exemple en rouge et en gras. Ce que nous faisons en validant par OK. Et vous remarquez en effet que le rapport est encore plus explicite qu'il ne l'était, puisque dans chaque colonne, nous constatons par exemple que le nombre d'activités le plus fortement recensé dans le Var concerne les hôtels restaurants ici par rapport aux autres départements, que en ce qui concerne les parcs d'attractions, c'est dans la Drôme qui sont le plus représentés, et encore une fois, c'est le Var qui sort gagnant de cette épreuve pour les restaurants. Voilà donc comment on peut construire des tableaux croisés dynamiques simplement avec Excel, même lorsqu'elles n'ont pas de données numériques, pour des dénombrements et faciliter l'exploitation des données. On sait très bien à l'issue quelles sont les offres qu'il faut donc travailler pour proposer des idées de sortie un peu plus riches dans certains départements ou certains types d'activités. Pour masquer un segment, vous pouvez cliquer avec le bouton droit directement dessus et choisir dans le menu contextuel l'option supprimer. Il est temps maintenant de passer à la deuxième feuille de ce classeur pour pouvoir construire un tableau croisé dynamique qui permet
de proposer des résultats synthétiques sur des valeurs numériques, puisqu'ici il s'agit de vendeurs qui, au cours des 3 premiers mois de l'année, ont réalisé des chiffres d'affaires par rapport à des objectifs à atteindre. On en déduit donc des écarts qui peuvent être positifs ou négatifs. Nous souhaitons représenter dynamiquement pour chaque vendeur par mois les écarts réalisés pour pouvoir savoir à l'issue si les résultats sont bons ou non. La première chose à faire est de remplir cette colonne, car les dates sont données au format date. Nous n'avons pas d'informations explicites sur le mois. Il existe dans Excel une fonction, nous l'avons vu dans l'un des supports, qui permet de retourner le mois d'une date. Cette fonction s'appelle mois. Donc nous sélectionnons toute la plage de cellules, nous tapons la fonction mois, nous ouvrons la parenthèse et nous sélectionnons la date à partir de laquelle nous souhaitons obtenir le mois en retour. Et nous validons avec contrôle-entrée ce calcul de manière à répercuter la formule sur l'ensemble de la plage de cellules. Mais vous remarquez, et nous le savions déjà, que cette fonction mois retourne seulement le numéro du mois. 1 pour janvier, 2 pour février, etc., etc. Alors nous souhaitons afficher explicitement le mois en texte. C'est pourquoi nous avons prédéfini un petit tableau sur la droite qui fait la correspondance entre ces numéros et ces mois en texte. Et nous allons utiliser une fonction recherche-v pour rechercher le résultat du mois en chiffres dans ce tableau afin de retourner le mois en texte. Nous avons déjà abordé cette fonction recherche-v dans différents supports présents sur le site bombage.fr. Il suffit donc de faire évoluer cette formule. La fonction s'appelle recherche-v, elle requiert 4 arguments. Tout d'abord, elle demande la valeur recherchée. La valeur recherchée est bien le numéro du mois. Point virgule, Excel nous demande à quel endroit nous recherchons cette valeur. Nous allons lui indiquer qu'il s'agit de ce petit tableau qui a été préconçu sur la droite, que nous allons figer tout simplement parce que lorsque le calcul va être reproduit, il va se déplacer en ligne. Le tableau ne doit pas suivre le mouvement pour que ces bornes ne changent pas. La recherche est toujours effectuée dans le même tableau. Point virgule, lorsque le numéro du mois est trouvé dans ce tableau de recherche, quelle colonne nous souhaitons en retour. C'est la deuxième colonne en relatif du tableau, donc nous indiquons le chiffre 2. Si le chiffre 3 est trouvé, nous devons retourner dans la deuxième colonne le mois de mars en texte donc. Puis nous terminons par un argument facultatif que nous allons écrire comme ceci, faux, pour indiquer à Excel que s'il ne trouve pas cette valeur, il ne doit pas tenter de s'en rapprocher. Et nous validons ce calcul par contrôle-entrée. Vous constatez, en effet, que nous avons bien en retour les mois en texte qui correspondent aux dates. Nous sommes donc prêts à construire notre tableau croisé dynamique. Comme tout à l'heure, nous allons revenir après avoir sélectionné l'une des cellules du tableau, dans le ruban inséré, et nous allons recliquer sur ce tableau croisé dynamique pour faire quelques remarques. Il s'agit des suggestions faites par Excel. Vous remarquez que par rapport au cas précédent, ces suggestions sont plus nombreuses. En effet, ce tableau dispose de plus de données numériques. Donc, Excel fait plus de propositions qui sont toutes pertinentes, comme par exemple représenter les sommes réalisées par vendeur. Donc vous voyez que ici nous avons une vue très synthétique qui permet en instantané sur ces données recoupées qui avaient été saisies au fur et à mesure, le bilan par vendeur, ce qui était très difficile à savoir en lisant le tableau source de façon linéaire. Si nous cliquons sur la deuxième suggestion, alors Excel propose de faire la somme des objectifs. Cette proposition est un peu moins pertinente, ou encore, par exemple, la somme des écarts. Voilà ce que nous souhaitons par vendeur. Mais nous souhaiterions recouper aussi avec les mois de l'année, ce que ne propose pas Excel dans ses suggestions par défaut, etc., etc. Alors, nous pourrions effectivement, comme tout à l'heure, cliquer sur tableau croisé dynamique vide, mais ça revient au même quand nous savons que les suggestions ne nous conviendront pas, que de cliquer directement sur le bouton tableau croisé dynamique du ruban inséré tout à fait à gauche. Une boîte de dialogue intermédiaire apparaît dans laquelle nous allons accepter les choix par défaut. Vous remarquez encore une fois que Excel détecte parfaitement les bornes du tableau source puisque nous étions placés dedans et qu'il nous propose de créer ce rapport de tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille pour une conception plus simple et une lecture facilitée.
Nous acceptons ces choix en cliquant sur OK. Et comme tout à l'heure, nous revenons dans une vue de conception du tableau croisé dynamique avec sur la droite le volet des champs que nous allons placer dans les différentes zones. Nous allons commencer, comme précédemment, par renommer cette feuille en double-cliquant directement sur son onglet pour l'appeler par exemple synthèse des ventes, ce qui est très parlant. Lorsque la zone du rapport de tableau croisé dynamique est sélectionnée, naturellement, le volet des champs du tableau croisé dynamique revient s'afficher sur la droite. Donc, il convient maintenant de représenter effectivement en ligne les vendeurs car ils sont plus nombreux, les mois en colonne, et puis la somme des écarts réalisés positifs ou négatifs au centre du tableau. Nous avons donc dit que nous voulions les vendeurs en ligne. Nous commençons donc, comme tout à l'heure, par cocher le champ vendeur qui se place naturellement dans la zone ligne. Le tableau croisé dynamique se construit en instantané directement sur la feuille. Et vous remarquez que tous les vendeurs, bien que leur nom ait été répété, sont bien recoupés sur le seul et unique nom qui les concerne. Donc c'est parfait. Nous souhaitons ensuite afficher les mois en texte en colonne. Alors vous remarquez que le champ mois intervient à plusieurs reprises, tout simplement parce que dans la feuille d'origine, le champ mois, l'intitulé, est répété plusieurs fois. C'est le champ mois 2 qui nous intervient. Sauf que par défaut, Excel le greffe dans la zone ligne. Or, nous souhaitons recouper les vendeurs par mois. Nous cliquons et glissons ce champ dans la zone colonne et nous obtenons déjà une structure assez représentative des données telles que nous souhaitons les visualiser, c'est-à-dire les vendeurs par mois, quoi, la somme des écarts réalisés sur leur chiffre d'affaires. Pour connaître la somme de ces écarts, le champ numérique que nous allons sélectionner, donc le champ écart, comme il est numérique, fort logiquement, naturellement, Excel le place dans la zone valeur. Il propose par défaut, sur des valeurs numériques, toujours l'opération de synthèse somme, ce qui est parfait. Et la bonne nouvelle à la lecture très synthétisée de ce tableau, pour l'entreprise est de constater que tous les totaux sont bien positifs pour tous les vendeurs et tous les mois, malgré quelques valeurs négatives par rapport aux objectifs à atteindre pour certaines ventes de certains mois ou de certains vendeurs. Constatez que par rapport au tableau source, il aurait été quand même relativement fastidieux de pouvoir analyser par une lecture linéaire la somme des écarts réalisés par vendeur à recouper qu'on retrouve à différents niveaux dans le tableau en fonction des ventes qui ont été inscrites au coup par coup, ainsi que pour les mois de l'année. Alors que la synthèse proposée par le tableau croisé dynamique est sans appel, les interprétations sont excessivement simples à réaliser. Au passage, vous constatez que le vendeur Gals est celui qui se détache très nettement par rapport aux autres, avec un écart bien supérieur à ce que les autres vendeurs ont pu réaliser. Voilà les synthèses et le confort ou l'efficacité que proposent donc ces tableaux croisés dynamiques. Nous disions donc dynamique, croisé, nous en avons la preuve puisque tous ces données redondantes ont bien été croisées, recoupées. Dynamique, eh bien, nous disions que ce tableau était lié à sa source de données. Nous allons en avoir le cœur net. Nous allons revenir dans notre tableau source et modifier, pourquoi pas, l'une des valeurs. Pour l'écart, il pourrait s'agir, pourquoi pas, de l'un des vendeurs qui serait, admettons, le vendeur, on va dire Ouda en février, ou bien tiens pourquoi pas, voilà celui-ci en D10, c'est très bien, Ouda en janvier qui avait réalisé un chiffre de 26 500 pour un objectif de 25 500. On constate sur le tableau croisé dynamique que ce vendeur est celui qui est situé en toute dernière position des résultats, bien qu'il soit négatif. Nous allons volontairement forcer ce résultat pour modifier ce chiffre réalisé à 32 500. Forcément, son écart va s'accroître. Si nous revenons sur le tableau de synthèse, rien n'a changé. Bien sûr, parce qu'il faut mettre à jour ces données. Par le ruban analyse, il y a un bouton qui permet directement d'actualiser les données, ou encore, par clic droit sur le tableau croisé dynamique, vous pouvez choisir ici d'actualiser directement les valeurs en cliquant sur le bouton dédié. Et vous remarquez en effet que les données se mettent à jour, donc le tableau croisé est bien dynamiquement lié à sa source de données. Finalement, Ouda remonte dans les statistiques puisqu'il passe en deuxième position et c'est le seul au mois de janvier à s'en sortir d'une façon, on va dire, honorable. Comme tout à l'heure, il convient de renommer ces étiquettes de filtre qui sont toujours
présente pour plus de clarté, filtre sur les mois ici, et puis nous allons renommer celle-ci filtre sur les vendeurs, par exemple. Du coup, nous allons pouvoir ajuster les largeurs de colonnes très simplement pour une vue un peu plus plaisante et on va dire une structure un peu plus adaptée. Donc, nous disions bien que en plus de cette synthèse qui est on ne peut plus parlante, que nous pourrions très facilement isoler par filtre des résultats parmi d'autres pour par exemple faire ressortir seulement février et mars, que nous recouperions par exemple, et pourquoi pas, seulement pour les vendeurs Gals et Ouda, et vous l'accorderez, il n'y a rien de plus simple que d'interpréter les résultats donnés par ce tableau. On voit que le vendeur Gals, encore une fois, est celui qui, sur les 2 mois de février et mars, réalise les meilleurs chiffres d'affaires et de loin. Il est possible d'annuler ces filtres en cliquant directement sur effacer le filtre, en cliquant sur sélectionner tout, à vous de choisir. En tout cas, tout ça pour montrer que la manipulation des tableaux croisés dynamiques est vraiment très simple à mettre en œuvre. En plus de ça, donc, comme tout à l'heure, nous pouvons d'autant mieux faire ressortir ces résultats qui déjà sont très simples à interpréter par le ruban création du tableau croisé dynamique qui apparaît dès lors que le tableau croisé dynamique est sélectionné pour réaliser des mises en forme avec des attributs prédéfinis comme un style en vert, comme celui-ci, qui permet de rendre le tableau un peu plus joli avec des mises en forme de texte adaptées pour faire ressortir les totaux par mois, en l'occurrence ici. Nous pourrions faire de même, pourquoi pas, pour faire ressortir manuellement avec le raccourci CTRL-G pour mettre en gras les totaux par vendeur. Et si toutefois cela ne suffisait pas, il y a possibilité avec les tableaux croisés dynamiques de mettre encore plus en évidence les résultats recoupés grâce au graphique croisé dynamique du ruban analyse. Pour ce faire, la manipulation est toujours la même. Nous cliquons dans l'une des cellules du tableau croisé dynamique, nous cliquons dans le ruban analyse sur le bouton graphique croisé dynamique, et il y a une boîte de dialogue, insérer un graphique, qui est d'ailleurs la même que celle du ruban inséré et graphique recommandé. Donc nous aurions pu passer par là pour proposer des graphiques par défaut, c'est-à-dire des représentations qui permettraient effectivement de faire ressortir de façon évidente les résultats, les secteurs, pour être intéressants, pour bien montrer la proportion des ventes réalisées des vendeurs les uns par rapport aux autres. Comme nous l'avions dit, grâce à notre modification de données, en effet, le vendeur Ouda est celui qui s'en est le mieux sorti au mois de janvier. L'inconvénient de ces secteurs, c'est qu'ils permettent de comparer les vendeurs entre eux, mais seulement sur un mois de l'année. Donc nous allons plutôt choisir le type de représentation histogramme, et pourquoi pas en 3D pour que ce soit plus joli, qui permet en même temps de comparer les vendeurs entre eux, mais pour tous les mois de l'année, c'est-à-dire en même temps que la comparaison, l'évolution. Nous allons donc valider ce choix, et vous constatez donc que la création d'un graphique, qui est un graphique croisé dynamique sur un tableau croisé dynamique, est on ne peut plus simple, et que le regroupement des interprétations du tableau de synthèse et du graphique de synthèse permet d'obtenir des conclusions très efficaces et très rapidement. Vous notez que il y a là aussi des rubans dédiés, nous avions déjà fait le constat dans les supports de formation dédiés au graphique pour mettre en forme rapidement ou manipuler les données des graphiques de manière à obtenir des vues plus jolies, plus parlantes. Comme il s'agit d'un graphique croisé dynamique, vous constatez aussi que des petites zones de filtre apparaissent à la place des étiquettes. Ainsi, depuis le graphique et plus seulement depuis le tableau croisé dynamique, il est possible d'isoler les résultats de synthèse pour les mois de février et mars en dynamique. Vous notez que et le tableau et le graphique s'adaptent. Donc, encore une fois, des fonctionnalités on ne peut plus précieuses afin d'isoler des résultats temporairement pour pouvoir les comparer entre eux. Nous revenons sur le même constat que tout à l'heure, la proportion des ventes réalisées par le vendeur Gals sur les mois de février et mars par rapport au vendeur Ouda sont sans appel. Si nous modifions ces filtres directement depuis le tableau croisé dynamique, eh bien, le graphique est dynamiquement lié au tableau, si bien que sa représentation s'adapte en temps réel. Encore une fois,
nous remarquons la simplicité de manipulation et d'exploitation des données des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. Nous allons voir maintenant d'autres possibilités de filtres directement sur les tableaux croisés dynamiques. Nous avions vu tout à l'heure par le ruban analyse qu'il était possible, en plus des petits boutons de filtre qui sont disponibles ici, d'insérer des segments. C'est toujours le cas, par exemple avec les segments mois et vendeur, de manière à pouvoir simplement et visuellement sélectionner des vendeurs. En l'occurrence ici d'ailleurs c'est mois 2 que nous aurions dû choisir et non mois 1. Bref, nous avons déjà fait cette manipulation, donc nous n'allons pas y revenir, mais nous allons faire une petite remarque intéressante. Il existe, lorsque les tableaux sont adaptés, d'ajouter un niveau de filtre supplémentaire. C'est une chronologie, lorsque vous avez des représentations avec des dates ou des mois de l'année qu'Excel a très bien identifié, janvier, février, mars. Nous allons cocher cette case, nous allons valider par OK pour voir ici une petite fenêtre flottante qui représente la chronologie sur les 12 mois de l'année pour l'année 2017, qui permet visuellement tout simplement, en un seul clic, d'isoler des résultats qui vont influer directement et sur le tableau croisé dynamique et sur le graphique croisé dynamique pour permettre une interprétation pertinente des résultats isolés. Si nous cliquons avec le bouton mage, cette fois-ci, eh bien nous ajoutons dans le segment le mois de février, et vous remarquez ici que, en effet, nous constatons que pour le mois de février, le vendeur Gals est celui qui s'en est le mieux sorti, et que, en ce qui concerne le mois de janvier, mais nous l'avions déjà dit, c'est le vendeur Ouda. Donc, encore une fois, énormément de fonctionnalités vraiment très simples à manipuler pour obtenir toutes les interprétations les plus faciles qui soient. Comme tout à l'heure, nous pouvons supprimer la chronologie par clic droit. Sachez, pour la dernière remarque sur cette construction de tableau croisé dynamique, si toutefois vous ne souhaitiez pas la somme comme opération de synthèse, qu'il est possible, ou par clic droit, ou bien depuis le volet des champs, de modifier cette opération de synthèse en cliquant sur sa flèche et en choisissant paramètres des champs de valeur dans la boîte de dialogue, dans les opérations numériques qui sont proposées. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Nous pourrions par exemple choisir de représenter la moyenne. Regardez bien quand nous allons valider la modification de l'échelle du graphique. Nous cliquons sur OK et vous remarquez que toutes les valeurs au centre se mettent bien à jour et que le graphique s'adapte avec son échelle pour représenter non plus les sommes des écarts réalisés par vendeur et par mois, mais bien les moyennes. Donc nous allons revenir cette fois-ci, pourquoi pas, par clic droit. Nous pourrions dire ici, synthétiser les valeurs. Nous revenons sur la somme de manière à retourner sur notre tableau d'origine. Enfin, nous allons aborder une chose intéressante sur les tableaux croisés dynamiques, la capacité à modifier la structure. Imaginez que, par exemple, maintenant, nous souhaiterions représenter, en plus des mois de l'année, les dates pour chacun de ces mois. Donc c'est un niveau de précision supplémentaire, ce qui va ajouter beaucoup d'entrées. Il nous faut donc disposer les mois en texte en ligne, avec en dessous chacune des dates pour le mois, car sinon ça nous ferait trop de colonnes, et nous allons disposer du coup les noms des vendeurs en colonnes. Premièrement, nous allons commencer par supprimer ce graphique. Il s'agissait d'une démonstration. Tout ça pour dire que modifier la structure d'un tableau croisé dynamique est un peu plus simple. Le champ en colonne passe en ligne par cliquer glisser. Le champ en ligne passe en colonne par cliquer glisser. Nous pourrions aussi directement dans la liste choisir déplacer dans la zone étiquette de ligne par exemple. Et vous remarquez que en 2 clics, notre structure a complètement changé puisque nous avons basculé les mois et les vendeurs. Nous souhaitons, comme nous le disions précédemment, rajouter le niveau de précision sur les dates. Donc nous cochons le champ mois. Alors vient se greffer, c'est tout à fait logique, le petit champ mois 3 parce que, encore une fois, il y a trois fois cet intitulé dans le tableau source. Alors ce n'est pas très grave, ce que nous allons faire, c'est tout simplement que nous allons le supprimer. Nous pourrions par exemple le faire en cliquant directement sur sa flèche pour obtenir juste la vue qui nous intéresse. Nous sommes encore filtrés uniquement sur le mois de janvier et le mois de février, et l'intérêt c'est que nous conservons bien la synthèse globale sur chacun des mois pour chaque vendeur, comme vous le constatez ici. Encore une fois, pour le mois de janvier, nous voyons ici la synthèse pour le vendeur Gals,
Et pour le mois de février, idem, c'est lui qui s'en sort le mieux. En ce qui concerne Ouda, en janvier, on voit très nettement que c'est lui qui a réalisé le meilleur chiffre, et le détail, réalisé pour chacun de ces mois, pour chacune des dates. Mais si nous annulons le filtre qui est en cours sur non pas les vendeurs, mais plutôt les mois, puisque ici les étiquettes ont été déplacées, eh bien nous obtiendrons un niveau de détail qui est plus important. Donc, ce qu'il conviendrait de faire cette fois-ci, c'est de pouvoir ajouter plutôt un niveau de tri supplémentaire sur les mois de l'année pour conserver une vue, on va dire, suffisamment synthétique. C'est la chronologie tout à l'heure que nous n'avions pas remise à l'état d'origine, avec laquelle nous allons greffer de nouveau le mois de mars. Pour constater en effet que dans cette modification de structure, nous obtenons donc un tableau de synthèse qui est très parlant, mais qui est un peu plus détaillé. Donc l'astuce consisterait à faire ceci. Nous allons prendre le champ des mois en texte et le glisser dans la zone filtre pour obtenir une vue beaucoup plus synthétisée, c'est-à-dire le détail des ventes réalisées par mois. Nous avons bien les totaux pour les différentes dates, mais surtout pour tous les vendeurs, et la possibilité, remarquez cette zone de filtre supplémentaire qui se greffe tout à fait en haut, d'isoler des résultats pour un mois en particulier. Par exemple, nous allons sélectionner uniquement le mois de mars et valider, et c'est une autre synthèse qui nous est proposée, la synthèse du mois de mars, juste par des sélections de filtres avec toutes les dates, pour obtenir par vendeur, effectivement, le total des ventes, ou plutôt des écarts réalisés, mais en offrant dans une vue synthétique le détail pour savoir comment ils ont été réalisés. Voilà toute la puissance et l'intérêt des tableaux croisés dynamiques qui permettent de recouper les données et de les manipuler pour les interpréter au mieux. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations, Excel, Word, Access et autres, sur le site bombage.fr. Je vous remercie.